Faut que je vous avoue, j'ai pas tout misé sur la prière aussi. J'ai un plan B à côté, je stocke du riz. Je fais du long grain, je fais du basmati, je fais un peu de semoule. J'en suis quasiment à 100 tonnes. Donc, crois-moi que j'ai des copains chez les frères Tang. Ah ben, je me suis fait livrer par palette entière. C'est des SMIC qui arrivent chez moi. Reculez, attention au pot de fleurs, putain. Ouais, mais ils savent pas conduire, les miakoués, les rétros, les gars. Quoi, chérie? Oui, j'ai vu le voisin, ça va. Il se fout de notre gueule depuis ce matin. Laisse-moi faire. Vous allez sortir les 3 palettes qui restent, là, vous les mettez dans le salon, s'il vous plaît. Hein, je verrai ça après. Quoi? Ah, il n'y a plus de place dans le salon, déjà? Bon, bah, montez ça à l'étage. On va condamner le premier étage, chérie. Ouais, ben, en temps de guerre, on dort tous dans la même chambre. Il n'y a pas de... Chacun... Une adolescente, ça y est. Alors l'autre, c'est parce qu'elle en est à se fourrer du coton dans le fion une fois par mois. Elle va commencer par casser les couilles, l'autre, hein. Je suis au courant qu'elle se du fion, personne m'en parle. Écoute-moi, chérie, non, oh. Le respect aussi, d'accord? En temps de guerre, il n'y a plus d'adolescence. C'est terminé, ces conneries-là. Il n'y a plus d'enfance, il n'y a plus ces merdes-là. Non, tout le monde est adulte, à la naissance. Comme un canasson. T'es obligé de cavaler au bout d'un quart d'heure, sinon t'es mort. Mais personne va arrêter ce gros con! Oui, bah, ce gros con, c'est ton père. Laisse-la, elle a du caractère, ça c'est bien, ça. Non, te fais pas trop d'illusions, ma chérie, c'est le genre de petite conne qu'on va perdre dans les premiers jours de la guerre. Regarde ça, elle est habillée comme une pute, l'autre. Quelque part, c'est mieux qu'elle crève tout de suite, je te dis tout. Non, c'est pour éviter qu'elle voie les horreurs de la guerre. Puis ça lui évitera aussi les viols à la chaîne quand les hordes de barbares vont débarquer dans le quartier. Ah, ils violeront toutes les femmes, comme ils font à chaque fois, les gars. Non, toi, tu risques rien, ma chérie. Rêve pas, pauvre. Pourrais te foutre un poil sur le trottoir et te toucherais pas les mains. Non, c'est pas ça, tu t'es déformé en l'espace de 10 ans. Putain, regarde-toi, on dirait un conteneur, on va où les mecs? Hein? Non, les hommes... Oui, ben l'hippopotame, il t'emmerde. De toute façon, chérie, selon mes calculs, on va perdre 80% de nos effectifs au niveau familial. Faut pas rêver. Déjà, toute la partie de ton côté, ça va dégager. Et oh, ça nous fera de l'air. Et ça te permettra de récupérer la baraque de ta sœur. Tac, faut calculer tout ça en temps de guerre. Non, l'écoutez pas, le premier étage, on condamne tout. Hein. Y a trop de riz, pourquoi tu parles comme ça, chérie? Tu veux t'occuper de la logistique militaire? Non mais vas-y, tu me fais honte devant les livreurs chinois. On peut tenir combien avec 100 tonnes de riz, lieutenant-colonel? Non mais vas-y, bah, c'est puisque tu... Non, déjà le calcul est pas bon. Non, 14 et 14. Ah. Voilà, tu retiens 4. 3, 14, 107. Pythagore, il y a tout ça à mettre dans la salade. J'ai fait le calcul ce matin, je cherche pas, on peut tenir à peu près un siècle. Si tu retires la ration de l'autre conne, là, et qu'on serre un peu la ceinture, tiens, elle se casse. Connard! Ouais. Et ne t'inquiète pas, elle reviendra. Elle reviendra quand ça sera la pénurie dans le quartier, rêve pas. Si elle survit aux épidémies de typhus et de choléra. Tu sais, en temps de guerre, il y a toujours une poignée de malins qui réussissent à s'en sortir. Cette fois-ci, j'aurai ma part du gâteau, crois-moi bien. Ils se foutent de ma gueule? Non, mais attends, je rêve. Le pourboire, ouais, c'est ça, ouais. Tirez-vous. Tu te souviens quand j'ai mis le portrait de Kouchner dans le salon? Tu te souviens de cette histoire? Voilà, que ton frère, bon, s'est foutu de ma gueule, mais c'est pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, non, Kouchner qui porte le sac de riz, c'est un genre de prophète. Il nous montre une direction, ce mec. Non, c'est pas ça. Il porte le riz pour les Africains. Parce qu'à l'origine de tout, il y a quoi, ma chérie? Dieu. Non. Il y a le riz. Voilà. Dieu, il est derrière, il arrive, mais il sera pas là. Parce que le riz, non, c'est l'or du chaos, le riz. Tous ces connards qui se foutent de ma gueule aujourd'hui, hein, ils ramperont devant la baraque, tu verras bientôt, pour une poignée de cette précieuse semence. Ils donneront tout ce qu'ils ont, hein. Leur pognon, leur dignité, et je leur prendrai tout. Hein. Je les enculerai sur le trottoir devant leurs gosses. Oui, pour qu'ils comprennent qui est le chef dans le quartier. C'est prématuré d'acheter du riz, putain. Pourquoi tu me parles? T'es pas peur, pourquoi tu fais ça? Je vais pas te taper. Tu vois, la chérie, la différence entre vous, les bonnes femmes, non, c'est pas ça. L'anticipation. Tu n'as aucune anticipation. Pour ça que dans la jungle, tu peux pas quitter ton terrier, sinon tu te fais becter avec tes petits, parce que t'as pas le truc, t'as pas... En fait, t'es con comme une belette. Je sais pas pourquoi je te parle.
Non, chérie, c'est pas ça. La nature ne t'a pas doté de l'instinct de guerre. C'est pour ça que vous faites violer systématiquement, on peut dire. Parce que t'es pas dans le game, t'es pas dans le truc. Mais cherche pas, tu peux pas y arriver, parce que ça remonte à l'enfance. Chérie, je pose des questions. Tu faisais quoi quand t'étais petite? Je jouais à la poupée. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, dès le départ, à la récré... Fous-toi de ma gueule, quoi. Tu te fous dans le terrier, tu la fermes, tu nous sors un nichon et tu nous fais du lait. Avec le riz, on fera un dessert. Essaye de nous pondre un œuf, on fera des crêpes. Tu peux y arriver, parce que t'as pas confiance en toi. Pense œuf. Ça veut dire, chérie,